La vie, parfois, nous met face à des choix impossibles. Quand tout semble perdu, quand les défis paraissent insurmontables, il faut avoir une force intérieure extraordinaire pour avancer. Et aujourd'hui, dans le club, nous allons découvrir une histoire de courage, de foi et de détermination. Une histoire qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut illuminer le chemin. Préparez-vous à être inspirés, car ce combat n'a pas seulement sauvé une vie, il en a transformé pas une, mais deux. A tout de suite, juste après le générique. Bonjour à tous, vous nous regardez en ce moment depuis votre téléviseur et depuis votre petit smartphone. Partagez le live, commentez et likez surtout. Ta petite intro m'a beaucoup touchée, j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire-là. D'ailleurs, on va recevoir notre invité tout à l'heure. Mais avant ça, les filles, comment vous allez aujourd'hui? Oh bah écoute, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. On va super bien, moi. Franchement, l'intro de René m'a touchée, ça m'a percuté, c'est plein de sens, plein de vie. Et puis tu sens que l'histoire qu'on va écouter aujourd'hui va nous édifier. Ou bien Marino, m'a compris. Alors oui, moi je vais bien, ça se voit, je suis verdoyante aujourd'hui. Voilà. Verdoyante. Oui, jolie verdoyante. Donc oui, ça va et j'ai hâte aussi de découvrir l'histoire de notre invitée et je suis sûre qu'elle va en inspirer plus d'un. Non, vraiment, c'est une histoire sur laquelle je suis tombée sur les réseaux sociaux. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a pas sauvé une seule vie. L'espoir qu'elle a mise dans cette histoire, ça en a sauvé deux. Et justement, on va regarder la vidéo juste avant d'accueillir notre invité. Super. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Charlène. J'ai 21 ans, je suis ivoirienne de ma mère et martiniquaise de mon père. Et aujourd'hui, je viens vous parler de mon témoignage. La plupart d'entre vous le savent déjà. En mai 2018, j'ai été diagnostiquée d'un lupus érythémateux systémique, qui est une maladie auto-immune qui s'attaque aux organes vitaux. Pour ma part, j'ai un syndrome néphrotique impur profond. Mes reins sont donc endommagés. J'ai passé pratiquement toute mon année 2018 à l'hôpital. Et je suis suivie par un néphrologue à l'hôpital Foch. Janvier 2021, je découvre que j'attends un bébé. J'informe mon médecin et j'ai été tout de suite hospitalisée. Durant cette hospitalisation, les médecins m'ont fait comprendre que je ne vais pas pouvoir garder cette grossesse, car ma pathologie ne me permet pas. Cela peut être dangereux pour moi et mon état de santé. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je n'arrivais pas à accepter le fait que le petit être qui est en moi devait mourir. J'ai supplié les médecins de trouver un traitement adapté à la grossesse et je suis restée en prière. Ils ont finalement accepté mon choix, mais ont quand même décidé de me garder à l'œil tout le long de cette grossesse. J'allais à l'hôpital 2 fois par semaine pour des monitorings afin d'enregistrer le cœur de mon bébé, car j'avais des anticorps anti-SSA et SSB qui étaient susceptibles d'affecter sa fréquence cardiaque. J'ai effectué 10 échographies. Ça n'a pas été facile durant tous ces 9 mois. J'ai beaucoup pleuré, mais Dieu était avec moi. Mon Dieu que je prie est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de tout. Mon terme était prévu pour le 12 septembre, mais les médecins ont décidé de me déclencher à 38 semaines d'aménorrhée, car mon bébé avait un problème de croissance à cause de ma maladie. J'ai donc été déclenchée le 27 août 2021. J'ai commencé à être en travail le samedi 28, à partir de 19h, et voilà que j'ai mis au monde une magnifique petite fille à 5h11 le 29 août. Ma fille se porte très bien. Les médecins avaient dit que ça allait mal se passer, mais Dieu en a décidé autrement. Merci Seigneur pour ta grâce. J'aimerais dire aux femmes qui ne peuvent pas enfanter, ne vous découragez pas, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Ma fille se prénomme Inja Eliana. Eliana signifie Dieu m'a répondu. Pendant longtemps, je me suis sentie seule et rejetée. Je demandais au Seigneur de combler ce vide que j'avais en moi et il m'a tout simplement répondu. J'aimerais que cette vidéo fasse le tour du monde, qu'elle voyage de pays en pays, car tout le monde mérite de voir la gloire de Dieu. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Je vous souhaite à tous de trouver le bonheur. Amen. Et à bientôt. C'était pas... En fait, c'est bittersweet. C'est que c'est beau, l'histoire est magnifique, c'est touchant. J'ai senti vos énergies sur le plateau. Marie-Noël, elle n'arrivait même plus à regarder l'écran. Niki, pareil. Anto, elle s'est arrêtée aux premières secondes.
Donc vraiment, l'énergie qui est dégagée par cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on continue à la vivre avec Cookie, qui va faire son entrée tout de suite, qu'on accueille. Hello, hello. Hello. Ce que tu nous as fait là, c'est pas bon. Hein. On ne peut même pas t'accueillir avec joie et avec tout parce qu'on est déjà... Et on est déjà. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Très belle. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que je t'ai présenté comme Cookie, mais dans l'extrait, tu dis que tu t'appelles... Charlène. Ok. Donc, Voilà. je te laisse te présenter pour nos téléspectateurs. Alors moi, je me prénomme Charlène, on m'appelle Cookie sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est mon petit nom de scène, entre guillemets. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, dans la vie, je suis assistante tutélaire dans Ok. une association tutélaire, en fait. Et à mes temps perdus, je fais quelques vidéos sur les réseaux sociaux, D'accord. notamment humoristiques. Ah, ok, Voilà. d'accord. Et Parfait. Est-ce que tu peux juste rappeler tes origines? C'est vrai que tu l'avais dit dans la vidéo. Oui, je suis ivoirienne et martiniquaise. Ivoirienne, martiniquaise. Est-ce C'est que ça. tu vis en Côte d'Ivoire? Non, et c'est la première fois que je viens ici. C'est vrai? Ah, waouh. Alors franchement, dans l'ensemble, je kiffe. J'ai même pas envie de T'es rentrer arrivée en quand en France. décembre? Oui, je suis arrivée Tu as fin fait décembre. un peu de PA, un C'est ça, peu j'ai de... commencé par le show d'abord. Ok. Là, je me suis un peu calmée. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as mangé un peu de garba quand même? Oui, j'ai tout mangé. La Bon, Cali même dit non, ça. tout ça là, j'ai pas mangé encore. Ah, mais tu peux pas dire que tu es venue en Côte d'Ivoire, que tu n'as pas Mais mangé tu as de la mangé sur cali. la sauce graine quand même. J'ai peur de tomber malade. Mais tu es ivoirienne Bœuf de le quoi, bessou. Quel côté Je suis quelle l'été. ethnie? Mais t'es... Aïe, waouh. Mais c'est ton papa ou ta maman qui est ivoirienne? Non, maman. C'est ta maman qui est... Mais justement, tu peux pas ne pas manger Bon, tout ça. c'est pas grave, on va s'occuper de ça. Tu T'inquiète sais pas, que je sur t'en le donne club, l'adresse. hein, on a quelques petits adresses. Mais on peut gérer T'inquiète, ça. on va s'occuper de ça. Mais donc, tu nous as dit que tu travailles pour une association, c'est ça? C'est ça. Mais explique-nous un peu, parce que tu expliques que tu as été atteinte d'une maladie. Parle-nous un peu de toi, avant la maladie, quel genre de personne tu étais, quel genre de vie tu avais, et comment tu as appris que tu étais malade? Alors, il faut savoir que moi, depuis toute petite, j'aime beaucoup la caméra. Je ne sais D'accord. pas pourquoi, mais à l'époque, ma mère, elle avait acheté un caméscope pour des souvenirs familiaux. Et du coup, moi, je me suis accaparé le caméscope. Et, il n'y avait que des vidéos de moi. Et j'avais l'âge de 8 ans. Et donc, du coup, ça m'a toujours suivi. Ensuite, pendant mes années scolaires, j'ai toujours été une personne qui aimait faire rire les gens. Voilà, apporter beaucoup de joie aux gens. Voilà, ça fait vraiment partie de ma personnalité. Et en 2018, j'ai commencé à travailler après mon bac gestion administration. En fait, je n'ai pas continué mes études, j'ai travaillé directement. D'accord. J'ai travaillé au KFC et un jour, comme ça, je me suis réveillée avec les chevilles enflées, en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Puis je suis assez fine, donc ça Ouais. se voit directement. Donc du coup, ma mère, elle m'a dit « Ah, mais c'est bizarre, Charlène, tes chevilles, va voir le médecin. » Sauf que moi, à l'époque, la jeunesse, on Ouais, néglige n'a pas tout. envie d'aller chez le médecin. On néglige tout. Et puis, j'avais pas de douleur, donc je ne voyais pas l'importance d'aller chez le médecin. Ah, ok. Sauf que plus les jours passaient, et plus je voyais que ça enflait de plus en plus. Ça t'alertait de plus en plus. Voilà, exactement. Donc, ça a commencé à m'inquiéter. Donc, je suis partie voir le médecin traitant. C'est comme ça, le médecin, il a dit « Ah, si vous faites de la rétention d'eau, que c'est que votre rein ne va pas bien. Donc, on va faire une analyse d'urine, etc. » D'accord. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait une anomalie, mais ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Donc, j'étais hospitalisée dans un hôpital. Là-bas aussi, ils n'ont pas trouvé quel était le problème. Donc, j'ai été transférée dans un autre hôpital où un néphrologue, maintenant, s'est occupé de moi. Donc, on m'a fait une biopsie rénale. C'est une petite opération, en fait, où on t'enlève un bout de rein pour détecter. tester, ouais. Voilà. Et c'est là ils se sont rendus compte, ils ont diagnostiqué un lupus, en fait. C'est une maladie auto-immune. Donc, pour expliquer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie où tes anticorps ne te défendent pas, ils se retournent contre toi. D'accord. En gros, j'ai une très faible immunité. Voilà. Et du coup, mes anticorps étaient en train de faire l'inverse. Et c'était une atteinte rénale. C'est une maladie qui s'attaque aux organes vitaux. Oui. Ça peut être le cœur, les poumons, les reins, le cerveau, On a une ou image à bien l'antenne la peau. même. Moi, c'était le rein. Donc, mon rein étant endommagé, j'ai été hospitalisée, donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo, pratiquement toute l'année 2018. Voilà, donc j'étais beaucoup sous perfusion, je mangeais plus beaucoup, franchement, j'avais beaucoup maigri. Il faut savoir que moi, je suis très croyante.
Et c'est là où Dieu a vraiment intervenu dans ma vie, en fait, et qui m'a montré qu'il était au-dessus de la maladie. Mais avant d'aller un peu plus loin, quand tu as appris en fait que tu avais cette maladie, est-ce que tu savais déjà ce que c'était ou le médecin t'a expliqué? Non, je ne savais pas du On tout. n'avait jamais entendu aucune parler. information. Et on t'a parlé d'une sorte de traitement ou est-ce que ta vie allait juste littéralement changer pour toujours? Qu'est-ce qu'on te dit concrètement? Oui, alors il m'a fait venir dans une pièce parce que c'était un peu délicat. Et il m'a expliqué quel était le lupus, etc. Et quel traitement j'allais avoir. Donc je suis traitée sous Plaquenil parce que c'est une maladie à vie en fait. Donc même jusqu'aujourd'hui, je suis encore traitée D'accord. sous Plaquenil. Le médicament s'appelle comme ça. C'est pour endormir la maladie en fait. Donc j'étais traitée sous Plaquenil. Et à l'époque, comme je faisais beaucoup de rétention d'eau, j'ai pris des corticoïdes. D'accord. Donc voilà, c'était un peu ça mon Et traitement. du coup, quels étaient les effets sur ta vie quotidienne? Comment je vais expliquer ça? Parce qu'en fait, moi, je suis une personne, je dédramatise beaucoup. Donc, ça ne m'a pas forcément Impacté ta vie. J'ai continué à travailler au KFC, j'allais au travail quand même. Je me levais quand même Mais pour aller au travail. Et ta mère? Comment elle a pris l'annonce du médecin? Elle était inquiète, c'est normal. Elle était beaucoup inquiète, elle venait me voir tous les jours à l'hôpital. Il n'y a pas un jour, elle ne venait pas. Mais toi, c'est vrai que quand on te parle de ta maladie, tu n'en as jamais entendu parler. Après, quand tu te renseignes, c'est vrai que tu t'as dit que tu dédramatisais, mais ça reste un choc. Tu te demandes, mais comment ça m'est arrivé? On se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Qu'est-ce qui a provoqué la maladie? Pourquoi moi? Est-ce que tu as eu tout ce questionnement avant? Oui, j'ai eu tout ce questionnement. Je me suis dit, c'est pas juste, j'ai rien demandé. J'étais toute jeune, j'avais quel âge? 17 ans. J'étais toute jeune, donc ça m'a quand même fait un choc. Mais Dieu merci, j'ai une famille qui m'a beaucoup soutenue, moralement et physiquement. Donc ça, avec Les amis? Mes amis aussi. Là, on est arrivé là même. Est-ce que dans ta famille, il y avait quelqu'un qui avait déjà été atteint de ça? Non, C'est la seule. Jamais, tu je es suis la seule. D'accord. la seule. Et c'est une maladie qui n'a rien de génétique. Pourtant, si. Ok. Le médecin m'a expliqué que c'était surtout dans les zones tropicales. Donc je ne sais pas si ça vient de la Martinique ou la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a dit que c'était une maladie qui se propage beaucoup dans les endroits. Bah, beaucoup. Après, c'est c'est vrai pas une qu'on maladie qui est en trouve connue quand même ici. aux États-Unis, parce que je sais qu'il y a la chanteuse, c'est Ariana Grande, et puis Tony Oui. Braxton, qui a Oui, souffert, effectivement, Ariana du Grande. coup, qui ont le lupus, parce que tu me dis que c'est à vie. Oui. Voilà, et c'est vrai que ça a été un choc, parce que c'est un changement quand même physique. Ça se voit. Moi, Ariana Grande, quand je l'ai vue, c'est ma fille qui me dit, maman, c'est Ariana Grande. Je dis, la même go. Donc, Ouais, elle a il y a beaucoup quand même changé. un réel C'est ça, mais du changement coup, toi, est-ce physique. que quoi. toi, tu as vu ce changement? Parce que tu disais que tu étais déjà assez mince, Oui. mais est-ce que quand même ça a joué sur ton physique? Oui, ça a joué beaucoup. Parce qu'on l'a vu dans les j'ai vidéos, maigri, hein, j'ai tu avais perdu des taches. énormément de poids Mhm. et je gonflais du visage à cause de la cortisone. Je gonflais du visage et donc du coup, je Ouais. ressemblais à, je sais pas, j'ai même pas de mots. Mhm. Et comment tu te sentais à ce moment-là quand tu voyais ton corps changer? Bah forcément, tu perds confiance en toi. Et puis tu te trouves pas belle. J'essayais quand même de m'arranger comme je pouvais dans ma chambre d'hôpital, mais il y avait toujours ce petit truc de Est-ce que psychologiquement, on se sent autant affaibli? Est-ce qu'on se sent autant affaibli physiquement que psychologiquement? ça reste. Tu te dis, mes amis, les gens de mon âge sont tous pimpants, ils sont tous dehors. En plus, je me rappelle, j'étais hospitalisée en été. Ouais, Donc en plein tout le été. monde est en train sortait de- et moi j'étais là couchée à C'est l'hôpital, ça. je ne pouvais rien faire. Est-ce que ça fait partie du traitement, excuse-moi? Ça fait partie du traitement, l'accompagnement psychologique ou non, pas du tout? Oui, ils m'ont proposé Ouais. de voir un psychologue, sauf que moi j'ai dit, j'ai refusé. Pourquoi tu as refusé? J'ai refusé parce que je me sentais capable De surmonter De ça surmonter. toute seule? ça toute seule, oui. Parce que comme je l'ai expliqué, je suis beaucoup croyante. Donc tu priais beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te reposait la même question, est-ce que tu aurais accepté de voir un psychologue ou Oui, t'aurais fait je le même pense, oui. Ouais. Pourquoi Je- Pourquoi ce changement d'avis? Parce que, en fait, inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais parfois, notre cerveau, il enregistre des choses. Et c'est avec le temps, Oui, tu comprends que ton cerveau a été affecté. c'est à ce ça. Et c'est moment-là. un vrai traumatisme. Voilà. Sauf que sur le moment, tu ne sens pas Je sens forcément. pas, Mais ton cerveau, il analyse tout, il enregistre. Donc, ouais. peut-être que oui, aujourd'hui, si on me demande, on m'aurait dit oui, est-ce que vous voulez voir un psychologue? J'aurais accepté, je Moi, pense. j'ai une autre question, c'est plutôt d'ordre financier. Je sais que c'était en France et que bon, il y avait sûrement aussi des assurances, des choses comme ça. Mais est-ce que ça a été coûteux en termes de traitement pour toi?
Alors, il faut savoir qu'en France, il y a énormément d'aides au niveau médical, etc. Donc, oui, c'était quand même coûteux. Mais j'ai pris une mutuelle. Donc ça a été qui allégé m'a- par... Voilà, c'est ça, qui D'accord. m'a aidée. Ok, et donc, tu reprends très vite le travail, malgré le fait que bon, ça t'a affaibli physiquement. Mais donc, tu reprends ta vie, mais il y a pas de changement, même au travail. Les gens remarquent pas quelque chose ou est-ce que tu les avais prévenus? J'étais beaucoup plus faible, Ok. moins réactive dans mes mouvements, dans mes gestes, beaucoup plus faible. Et tu expliques ça au travail ou... Oui, mon travail, franchement, ils ont été très compréhensifs. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et mis à part la faiblesse que tu as eue physiquement, est-ce que c'était quoi les symptômes de la maladie que tu Alors, découvrais? c'est pas des symptômes classiques du style maux de tête ou maux de ventre. C'est une sensation de faiblesse. C'est un état général. Une Ouais. fatigue générale. Voilà. Je sais pas comment expliquer. Tu as envie de rien, tu Voilà, te et sens puis je suis très lazy. fatiguée, je dormais beaucoup. J'étais beaucoup en manque de fer, très anémiée, très anémiée. Et voilà, c'est vraiment une sensation générale. Voilà. D'accord. Et donc, il y a la transition vers la grossesse. Oui. Mais ça se produit à quel moment de la maladie? Est-ce que ça a commencé au début ou est-ce qu'il s'est passé un certain délai avant que tu tombes enceinte? Alors, il y a un détail que je n'ai pas du coup prononcé, c'est que la grossesse est un facteur de risque d'aggravation de la maladie. D'accord. Donc, comme je l'explique dans ma vidéo, c'est là où les médecins ont intervenu pour dire « Ah, madame, votre grossesse, vaut mieux pas continuer. » Est-ce que ça, tu le savais avant? Excuse-moi, tu le savais? Non, je ne savais pas. Non, mais Parce du, qu'il y a du- eu, du coup, tu as il- appris quand que tu étais enceinte? C'est ça ma question. Ah, j'ai appris du coup en 2021. C'était avant de savoir que tu avais la maladie? Non, c'était après. c'était après. C'était après. Parce que donc tu tu as as eu eu la combien maladie de en temps de 2018? maladie avant de tomber enceinte? 3 ans. Ok. 3 ans. D'accord. 3 Mais ans. tu où- savais bien que si tu tombais enceinte, Non, elle a dit qu'elle savait pas. Non, je ne savais Non, pas. je Eux, ils savais t'avaient pas, pas ok. dit. Donc, quand ils t'ont expliqué tout ça, que voilà, c'était une maladie qui allait te suivre à vie, ils t'ont pas dit que forcément, à un moment, De mes si tu décides souvenirs, d'être ils m'ont maman, pas forcément dit. Mais c'est quand je suis venue annoncer, ils m'ont fait comprendre que... Parce Parce que c'est bien, qu'après, attends. je comprends, parce Mais il y qu'elle a eu avait le 17 copain. ans. Attendez, les filles. Elle avait 17 ans à l'époque. Attendez, donc on se attendez. pose pas les Parce questions de qu'on est enfants. quand même sur le club. Ah ben oui. Voilà. Mais tu sais, Marie, non, Hein, c'est ma ma chérie. question, hein, je dois Il y a les eu la faire, maladie, tout c'est mon ça. truc. Il y a eu. Mais quand le copain arrive, bon, déjà, il vient un peu te soulager dedans. C'est une autre vie, là. Oui. Tu vois? qui sait, peut-être le copain était Il déjà était là. bien là. Ah. Gain, gain, gain. elle est à la télé, ses parents regardent. Et puis, ses parents sont ivoiro-martiniquais. Attention. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Mais après, justement, enfin, on le dit de manière un peu plus légère comme ça. Mais comment est-ce que ça se passe, du coup, quand tu rencontres le papa de ta fille, avec la maladie enfin, comment est-ce que tu arrives justement à jauger tes deux vies, si je peux dire ça comme ça? Je lui ai expliqué, il a compris, il compatissait. Il t'accompagnait dedans. Oui, il m'a accompagnée dedans. Mais après... Elle vivait sa vie, en fait. Voilà. Du coup, tu voyais ça. même pas ça comme un facteur de risque ou quelque chose qui pouvait impacter ta maladie. Non, pas forcément. Non. Ok. Et à Ok. ce moment-là, tu avais déjà un peu appris à vivre avec, de toute façon, Ouais, avec ta 3 maladie. ans, 3 ans sont Oui, oui. 3 passés, ans quoi. après, oui, je pense que tu avais déjà un peu dompté. Il faut savoir que dans les 3 ans, c'était les 3 ans les plus intenses. Ouais. Vraiment, D'accord. vraiment. Là, on va dire que je suis, entre guillemets, en rémission. Ouais. La maladie est endormie, donc il n'y a pas de signe de réveil, en fait. Tu continues juste Le traitement. c'est ça. le traitement. Mais c'est vrai que là, tu as parlé du chéri, tu as fait un peu les yeux. Donc, c'est une histoire qui s'est arrêtée, si je comprends bien. Mhm. Tu es toujours malade. C'est un autre coup dur pour toi, parce que du coup, tu vis ta grossesse seule. Donc, on est malade. En plus, on a une grossesse à risque. Oui, c'était un autre coup dur, effectivement. Un autre coup dur. Après, j'insiste encore sur la famille qui est... Qui était qui était présente là. pour toi. Mais là, on va trop vite. Quand tu arrives et qu'on te dit que tu es enceinte, donc tu sais déjà que tu es enceinte, tu arrives chez le médecin et le médecin te dit « Ah, madame, vraiment, il faut arrêter ». Tu ressens quoi à ce moment-là? J'étais stressée. Je savais pas quoi faire. Je savais vraiment pas quoi faire parce que j'avais peur. J'avais peur du coup d'avorter. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait peur. Et je me suis dit non, je veux pas retirer mon bébé. En fait, je veux le garder. Et en fait, les médecins ils m'ont dit mais madame, vous pouvez pas être têtue.
on vous explique que c'est pas possible. Ouais, ça... Et moi, non, pour le coup, j'ai vraiment été têtue. Et là, on en parle tout de suite à maman ou pas du tout? Oui, ma mère, ça a été la première personne à qui je l'ai dit. Et elle, qu'est-ce qu'elle te conseille? Déjà, elle a très bien réagi. Ma mère, quand même, elle est compréhensive. Donc, elle a très bien réagi. Et elle m'a dit aussi, Dieu est là, t'inquiète pas. Nous, on est là, donc ça va aller. Donc, elle te dit de garder le bébé. Oui. Et pourquoi on te dit de ne pas garder le bébé? Parce que je ne comprends pas, au fait. En fait, justement... Comment la maladie impacte? Voilà, la l'enfant? grossesse, c'est un facteur de risque de réveil parce qu'en fait, le corps travaille. Oui, le corps change. Et vu que mon immunité est très faible, c'est pas possible. Le bébé ne peut pas tenir longtemps. Waouh. Voilà, donc j'ai plus de facilité à faire de fausses couches. En plus, c'est des risques et pour le bébé et pour toi. Voilà, exactement. Et je peux accoucher un bébé mort-né, Ouais. ou moi, je peux laisser ma vie, en fait. Tu n'avais pas peur quelque part parce que tu te mettais en danger, toi et ton bébé? Si j'avais peur, au fond, mais ça fait partie du quoi, courage là aussi. Tu avais la foi. Ouais, elle a eu un courage. Ouais, un courage incroyable. J'arrive pas. Ouais. Ça fait partie du courage, t'as peur, mais tu vas quand même. Parce que le découragement n'est pas ivoirien. C'est ça. C'est exactement ça, voilà. On va partir pour une petite pause publicitaire. L'histoire est très D'accord. intéressante. Je sais que vous êtes très concentrés, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra juste après la pub. À tout de suite, ne bougez pas. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours en compagnie de Charlène alias Cookie, qui nous raconte son histoire qui est émouvante, qui est édifiante, qui est juste incroyable. Et donc, on était justement à la partie où tu apprends que tu es enceinte et qu'on te met face au dilemme de soit avorter pour préserver ta santé et celle du bébé, entre guillemets, parce que ça veut dire que tu dis au revoir à ton bébé, ou de prendre le risque de mettre vos deux vies en danger, mais de garder cet espoir-là que tu as gardé jusqu'au bout et qui a payé finalement. Donc explique-nous, comment est-ce que ça se traduisait cette grossesse? Est-ce que tu avais des symptômes qui étaient multipliés? C'était quoi ton rapport avec ton corps à ce moment-là? Alors, j'ai été agréablement surprise parce que ma grossesse s'est très bien passée. C'est-à-dire que tous les symptômes classiques, je les ai pas eus. Ah oui? Aucun. Pas de nausées, tu crachais pas, Aucun. tu vomissais pas? Aucun. Et j'étais très très étonnée parce que je m'attendais à... Oui, parce qu'on te dit tu vas mourir. On te dit tu vas mourir et t'as pas de symptômes. Non. Ok. J'ai juste à l'accouchement, j'ai vomi parce que les contractions étaient vraiment fortes. Ouais. Mais c'est le seul... Mais par contre, le bébé est né prématuré, si on a bien compris. Non, Donc, pas du tout, 38 semaines. Ah, ok, 38 semaines. d'accord. Je pensais qu'il t'avait dit que tu devais accoucher plus tôt. Bah, normalement, oui. Voilà, Mais c'est ça, ok. C'est Mais pas finalement, prématuré, ok. c'est pas 38 semaines. Elle est née à 38 semaines. la Oui, elle est petite. née à 38 On semaines. la déclenche à 38 semaines, donc C'est ça. elle dépasse quand même le terme des prématurés. Mais après, vu que les médecins avaient interdit de garder cette grossesse-là, et là, tu décides quand même de garder ton bébé, et là, tu te rends compte que tu n'as aucun signe clinique de la grossesse et tout, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme mécanisme pour t'accompagner, Alors, sachant que tu avais juste cette le maladie? traitement. Juste un traitement. Juste le traitement sous plaquenil. Ils m'ont dit, vous faites vraiment attention. Et j'allais régulièrement à l'hôpital aussi pour écouter le cœur du bébé. D'accord. En fait, j'étais vraiment surveillée. Beaucoup d'échographies, tout ça. Donc, non, Et le franchement, traitement n'était pas du tout incompatible avec ta grossesse. si franchement, oui, le plaquenil, en fait, ça va avec la grossesse. ok. D'accord. Ok. Donc, ça Et va. je suppose que ça a été une surprise aussi pour les médecins. Une grande surprise. En fait, déjà, j'imagine leur tête quand elle leur dit moi, je prends le risque, en tout cas, Ils aiment de pas garder ça. mon bébé. Ensuite, quand on la voit tout au long de ces 9 mois, c'est vrai que tu étais suivie, mais elle n'avait pas les En pleine symptômes forme. de manière décuplée, et puis elle se sentait plutôt bien. Et puis là, je pense qu'à 38 semaines, quand on te dit qu'on te déclenche, et tu dis, faut pas pousser, ça peut pas si bien se passer que C'est ça. clair. Et on te déclenche, mais même là, je pense que pour eux, tu vas rester un témoignage parce que C'est ça, il y a en fait. très peu de femmes à qui on dirait ça, surtout avec cette maladie auto-immune, Qui vont accepter, qui vont accepter de prendre le risque et Oui, oui. surtout de ne pas avoir de symptômes de la grossesse ou des complications. Non, Après, il faut franchement, quand même rappeler que c'est un cas rare. Hein. non, c'est Oui, un cas voilà, rare. C'est que les ouais. médecins ne disent pas ça juste comme ça. Ils disent ça aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées enceintes avec la maladie et qui ont perdu la vie ou celle de leur bébé. Oui, bien Donc, sûr. c'est pas... Non, c'est pas. Enfin, je Est-ce que- veux pas dire que c'est un exemple forcément à suivre, mais
j'ai envie de dire, cette exception-là Mhm. vient justement peut-être donner l'espoir Bien aux sûr. mamans qui souffrent aux femmes qui souffrent du lupus Bien et sûr. qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas avoir de bébé. Il y a quand même, je pense, un accompagnement C'est ça. qui peut être Exactement. mis en place pour qu'elles puissent avoir leur bébé. Est-ce que malgré tout, tu as eu à signer, à faire une décharge. Une décharge décharge, ouais. Une décharge, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'eux, ils t'interdisent et toi, tu dis, je le Au fais quand cas même. où, Et parce ils te que disent, on t'a OK. prévenu. Ah non, pas du tout. Non. Ah, OK. Non, pas du tout. Ils n'ont pas parlé de décharge. Non. Donc, comment un peu s'avancer pour dire qu'ils savaient qu'il y avait quand même des chances que ça se Non, passe c'est même bien. pas ça, mais en vrai, c'est pas comme si c'est pas comme une opération où tu dois dire oui ou non, je vais le faire. T'es enceinte, c'est ton corps. Si tu le gardes, t'as pas besoin de garantir Non, au mais médecin. eux, ils sont obligés de te dire qu'il y S'ils a des t'accompagnent, risques. Non, ils parce sont que- obligés de te dire qu'il y a un risque, mais ils sont pas Oui. obligés de te faire signer un accord de quoi? Accord pour dire quoi? Pour Ça dire je dépend, garde parce mon que bébé. Si c'est son gynécologue, par exemple, qui l'accompagne tout au long de sa grossesse, qui l'a informé quel risque, voilà, tel. Oui, normalement, enfin, c'est possible. Hein, moi, Oui, je c'est me dis. possible, je me dis c'est aussi. un Je peu- ne me rappelle pas avoir. Mais s'ils ne l'ont pas fait, signé. c'est que je me dis comme ça, après je m'avance un petit peu, puis je vais mettre de gros guillemets. Je me dis s'ils ne lui ont pas fait signer de documents, c'est parce qu'ils se disaient qu'il y avait un mécanisme qu'on pouvait mettre en place pour lui permettre d'avoir son bébé avoir un bébé viable. Exactement. Seulement, ils ne pouvaient pas ou ils ne voulaient pas porter la responsabilité, en tout cas, de cette grossesse. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de documents. Toi, comment Oui. tu l'as vécu? Oui, je pense que c'est ça. Ah ouais, Ça doit être ça. ça doit être Ouais. ça, oui. Ouais. Après, moi, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance, hein, parce que pour quelqu'un même qui n'est pas malade et tout, la grossesse, c'est vraiment compliqué. Mais toi, je pense que ta foi t'a sauvé, quoi, en quelque sorte. Je pense que ça relève d'un miracle, que tu n'aies rien eu, que tu aies même dépassé, voilà, tu as dépassé même le terme, parce que tu étais dans ton terme quand on t'a déclenché. Mais moi, ça. j'aimerais savoir pourquoi on t'a déclenché, pourquoi on n'a pas laissé ça venir naturellement. Alors, Parce que tout se passait bien quand même. oui, tout se passait bien. C'est juste que le bébé était petit. Donc, il commençait à maigrir. Ma fille commençait à maigrir un petit peu dans le ventre vers la fin de la grossesse. Donc, ils ont préféré déclencher pour éviter qu'elle maigrisse encore plus. Comme ça, elle va bien grossir en extérieur. Voilà. Donc malgré le fait que tu as atteint ton terme, on te disait qu'il y avait quand même des risques pour le bébé à l'accouchement. Oui, oui. Et comment se passe l'accouchement alors? Franchement, Nous, tu as dit dans la vidéo que c'était en août, 29 août. 29 août. Voilà. J'ai commencé le déclenchement le 27. Ok. J'ai pas eu de contraction. Ensuite, ils ont refait une autre technique de déclenchement le lendemain. Et là, ça, bim, les contractions sont venues direct. J'ai pas compris. J'ai où là? Ok, donc Et, en fait, la première, tu n'avais pas de dilatation. Non, C'est j'ai ça. rien eu. Mais est-ce que là, on t'explique le pourquoi? Est-ce que c'est lié à ta maladie du coup parce que normalement- Non, là, non, c'est juste toi qui réagis pas. Voilà, c'est ça. D'accord. C'était vraiment de manière naturelle. Ok. C'est la deuxième technique du coup qui a fonctionné. Et les contractions. Violent. Non, elles sont venues progressivement. Ah, ok. Au début, c'est comme une petite douleur de règles. Uh-huh. Donc ça va, ça passe. Je me dis, ah, Et c'est tu dis, ah, c'est ça, Oui, la contraction là, c'est ça. ah, c'est ça, mais c'est En rien fait, du c'est pas tout. ça. Mais c'était une femme. Alors en plus, au début, ça vient et puis ça se calme 20 minutes. c'est ça ça. revient. Mais ça recule un peu. C'est comme Goumet. Et puis tu as Tu un vois, peu chaud. C'est Tu ça, as chaud, c'est comme tu Goumet, as ça un peu vient chaud. passer. Et là, d'un coup, je vois, il se passait que de 5 minutes. Mais c'est fort, c'est de plus en plus fort. Et là, j'appelle l'infirmière. Je dis, ah, mais madame, je peux plus là, il faut me mettre la péridurale. Je peux plus. Ah, madame, l'anesthésiste est occupée pour l'instant, vous allez patienter. Ah là j'ai là. Dis donc. Là, on insulte Ouais, tout le c'était monde. compliqué. Ah non, Et franchement, du ça, coup, c'est- là, tu accouches par voie basse ou par J'ai césarienne? accouché par voie basse. Par voie basse. Oui, par voie basse. Donc il n'y avait pas de risque, en tout cas, pour toi d'accoucher par voie basse, se dire ça ne mettait pas ton corps à rude épreuve? Non, ça va. Ok. Là, pour le coup, ils n'ont pas détecté de problème. J'ai accouché par voie basse tranquillement. Mais c'est vrai que les contractions, je vais m'en souvenir quand même. Et donc, Ah, finalement, c'est tu fais une péridurale ou pas? Pardon Non. Finalement, on te l'a fait ou pas? Oui, on me l'a fait. Ah, on te l'a fait On finalement? me l'a faite. Ah. Tout le monde m'a dit, oui, tu vas voir, la piqûre, elle fait trop mal. J'ai même pas senti la piqûre tellement. Tellement j'avais t'avais mal. déjà Tu n'as pas concentré. Ah non, moi, Pardon, je l'ai senti, anesthésiste, hein. dépêchez-vous. Tu veux juste que ça passe. Dépêchez-vous. Non, il y a Et de voilà. Donc, Mais ça a franchement, fait effet? Parce oui, qu'il ça y a en a fait pour effet. qui ça fait Non, pas d'effet. au début, ça n'a pas bien fait effet. Ouais. C'est-à-dire que j'ai senti le produit s'injecter dans mon corps et tout, Mhm. mais je sentais encore la douleur. Ouais. Elle a repiqué encore. Ok. Donc là, jusqu'à même, je sentais plus rien Ouais. et j'étais apaisée et j'ai pu accoucher tranquillement. Mm. Voilà. Et là, tu accouches. Quel est ton premier sentiment? Quand tu vois ta J'y fille. crois pas. Je l'ai fait. Ouais. C'était plus ça. Et puis, t'es jeune, t'as 20 ans. Ouais, j'avais 21. Ouais, j'étais sur mon année 21 ans parce que je suis née en Ok. fin d'année du coup. Mm. Donc ouais, j'avais 20 ans à l'époque. Oui, 20 ans.
Et là, croyais t'as pas. un bébé qui est Et en là. plus, qui est- enfin, franchement, c'est quelque chose à vivre parce que déjà, j'ai accouché dans la nuit. Donc, elle est née à 5 h du matin. Et puis, les auxiliaires et la sage-femme, elles sont franchement déjà, entre parenthèses, elles sont vraiment, vraiment gentilles. Ouais. Et quand tu accouches, elles te disent l'heure, le prénom, elle s'appelle comment et tout. Du coup, c'est un trop plein d'émotions, c'est trop bien. Ouais. Et vraiment, c'est ça que tu retiens de l'accouchement. Ok. Tu oublies toutes les douleurs après. Donc, non, franchement, mon accouchement s'est très bien passé. Super. Et tu Continue. l'appelles comment? Ma fille, Ouais. India. 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 Et elle C'est a un un prénom second composé, prénom ouais. que tu dis. Eliana, c'est son deuxième prénom. Qui veut dire? Dieu m'a répondu. Vraiment. C'est En très tout cas, beau. Dieu t'a répondu. En tout cas. Là, quand tu accouches, c'est vrai que ton traitement pour le lupus, il n'a pas d'incidence sur le bébé, c'est ça? Non, 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 non. Mais et sur l'allaitement, est-ce que tu allaites la petite du coup? Oui, j'ai allaité la petite. Oui, j'ai allaité la petite assez longtemps quand même. Assez longtemps, donc on te dit pas que non, franchement, ton ce traitement. médicament, il est, Ah d'accord. oui, il est très adapté à tout ce qui est grossesse, allaitement, etc. Non, franchement, ça n'a pas causé de problème. Et ta fille, dans tout ça, elle se porte bien jusqu'aujourd'hui. Ouh. Elle court Les partout. les téléspectateurs qui connaissent ma fille, eux-mêmes, ils savent. Elle court partout. Elle est très agitée. C'est-à-dire que même quand elle est sortie du ventre, là, voilà ses yeux. Quoi. Et puis la sage-femme, elle a dit, elle est très éveillée, votre fille. Et c'est resté sur elle comme ça Elle est jusqu'aujourd'hui. une survivante. Très éveillée. Mais du coup, tout à l'heure, René posait la question, est-ce que c'est une maladie qui est génétique? Est-ce que là, il y a des examens qui sont faits pour justement s'assurer que la petite Pas n'est pas, très bien, oui. en tout Alors, cas, ne bah, soit pas, n'ait pas de justement- prédisposition? Oui, justement, une fois que j'ai accouché, l'auxiliaire a pris ma fille, l'a emmenée voir un médecin, un pédiatre. Ils ont fait les examinations et tout. Ils n'ont rien signalé. Mhm. Waouh. Franchement, il n'y avait rien. Il faut le Elle faire avait souvent, rien. du coup, il faut le faire. Est-ce qu'on t'a donné une fréquence parce que toi, avant ça, tu te portais super bien. Et puis, c'est lorsque tu as eu justement la rétention d'eau qu'il a fallu que tu fasses tous ces examens-là pour savoir que tu étais malade. Est-ce qu'à ce moment, on te dit, bon, OK, là, elle va bien, Dieu merci, mais il faut peut-être checker à nouveau dans 5 ans ou dans 3 ans, ou on te dit Non, pas j'ai ça? vraiment checké régulièrement dans ces premiers mois de vie. Premier mois de vie. Sinon, aujourd'hui, non. Elle est comme un enfant normal, elle n'a pas de... Elle n'a Il n'y a, pas de- aucune- voilà. aucune trace de la maladie, Non. il n'y a pas de Non. séquelles Tu particulières. n'avais même pas peur qu'elle ait quelque chose et Si, tout. j'avais peur. Bien sûr. J'avais très peur. J'avais plus Comment peur ça se pour elle que passait pour moi. Ouais. Oui, oui. Du coup, mais Dieu merci, elle a rien Et là, eu. maman est encore là. Et je suis encore là. Effectivement. Ouais. Non, mais c'est bien. Et ce qu'elle vous a pas dit, c'est que c'est pas une seule grossesse, mais c'est deux. Donc, Ouais, elle neuf a heures dessus. retenté, elle a repris le pari et ça a encore fonctionné. Ça a encore fonctionné. Raconte-nous la deuxième expérience. Du Alors, la deuxième expérience, c'était pas pareil pour le coup parce que le bébé, j'ai failli le perdre. coup. Ok. Voilà. Un jour, j'étais à la maison et j'ai commencé à perdre beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Je suis T'étais allée- à combien de mois ou de semaines? J'étais, je pense, à 4 semaines. Ok, vraiment donc dans le c'était début. vraiment au début. Ah ouais. Vraiment, vraiment dans les débuts. Donc, j'ai commencé à perdre du sang. J'ai eu peur. Je suis allée aux urgences. Et là, en fait, la sage-femme elle m'a dit en fait, votre bébé, il n'est pas bien placé. Sur le 4 mois ou 4 semaines? 4 semaines. Le placenta était un peu décollé. Ok. Donc, il restait un peu seulement pour que le placenta parte, en fait. Ah waouh. Et du coup, je travaillais. La sage-femme m'a arrêté tout de suite. Elle a dit vous arrêtez votre travail. Ouais. Là, on arrête les risques inutiles. Voilà. Vous arrêtez votre travail pendant 3 semaines. Vous restez alité chez vous. Vous sortez pas. Mhm. Donc, j'ai écouté. Cette fois-ci, j'ai obéi. Ouais, bah oui. J'ai obéi. Là, tu n'avais pas le Voilà. choix. Parce que moi-même, Franchement. j'avais peur là pour le coup. Et donc, c'était combien de temps après la première grossesse? Ils ont 3 ans après. Ok. 3 ans trois après. Voilà. D'accord. Oui, mon fils a 6 mois. Ah, c'est très récent. Très Oui. Bah, dis donc, quel snapback. Franchement, on dirait pas, hein? Ah, on dirait Oh pas. là là. D'accord. Et là, ça se passe comment? C'est la même chose? C'est pas de nausée, rien du tout, à part le fait. Par contre, ça, c'était pareil. C'était vraiment pareil. Ah, il n'y avait toujours pas de nausée. Des toujours- maux de dos, mais ça, c'est rien. Non, normal. mais attends, moi, je veux qu'elle elle nous explique elle quand nous même. explique Quand son on te coup. dit, tu as 3 semaines à l'été, parce que là, tu as une grossesse à risque. Mhm. Qu'est-ce qu'on, à part te mettre au lit, Après- qu'est-ce qu'on te... Pendant les 3 semaines, c'est vrai que je me sentais très, très faible. D'accord. Franchement, je n'arrivais même pas à m'occuper de ma fille. C'était compliqué, c'était vraiment Tu compliqué. n'arrivais pas à te lever, tu n'arrivais pas à marcher. Oui, une fatigue générale, donc on m'a prescrit beaucoup de fer, de l'acide folique pour avoir un peu d'énergie. Et ça m'a un peu aidée. Et Dieu merci, le placenta s'est bien collé. Et la grossesse a A évolué. continué. Et tout ce temps-là, parce que dans ta vidéo, tu parles bien du rôle de Dieu dans tout ça. Voilà. Et, tu priais tous les jours. Et c'était quoi ta formule classique, entre guillemets, à Dieu? Qu'est-ce que tu lui demandais?
dans ces épreuves-là? Je lui demandais en fait, je lui rappelais sa parole. Parce que dans sa parole, il dit qu'il est au-dessus de tout. Donc là où les médecins m'ont dit que ça allait être compliqué dans mes grossesses, toi Seigneur, tu es au-dessus de tout, donc montre-moi. Voilà. C'était vraiment... Et en fait, comme je le disais avec foi, c'est vraiment ça Avec qui a joué. conviction. Avec conviction. C'est ça qui a joué en fait et qui a permis que ça se passe bien. Et je voulais rebondir sur ça. Vraiment, Dieu, c'est très important de mettre Dieu au milieu de tout. Parce que là où les médecins m'ont dit que c'était pas possible, moi, j'ai pas regardé à Qu'ils eux, ont en fait. dit. Voilà, j'ai regardé à Dieu. J'ai dit non, c'est pas possible. Le Dieu que je prie est au-dessus de la maladie, de la médecine. Donc, le fait que j'ai eu la conviction, Dieu a intervenu, en fait. Il le dit. Et juste la foi, c'est moi qui gère le reste. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Hein. C'est vrai que j'ai peur, mais je te fais confiance. Et c'est dans ça, là, tout s'est bien passé. Et c'est pour ça que je dis que c'est un témoignage. Et que je témoigne vraiment que Dieu est grand. Et il est vraiment vivant, en fait. Et il ne nous abandonne pas. Si on croit en lui, il va vraiment nous prouver qu'il est là. Peu importe, en fait, ce que la médecine a pu me dire. Dieu a prouvé que, oh, ma fille, calme-toi. C'est moi qui gère. Donc, Ouais, voilà. Mais c'est bien parce qu'en plus de ça, tu fais bien ton traitement contre le lupus. Du coup, ils ont pu stabiliser la maladie pour te permettre aussi d'avoir une grossesse beaucoup plus tranquille. Donc, je pense que c'est un combo des deux, mais il y a eu beaucoup de ta foi et surtout, tu as été raisonnable en n'oubliant pas ton traitement. Tu t'es dit, bon, même si je prends ce risque-là, je vais quand même essayer d'être réglo, en tout cas. Avec, Et puis elle a beaucoup espacé aussi les grossesses. Et ça c'est très important. Les 3 ans. 3 ans, ça laisse le temps à ton corps de se remettre, ça te laisse la place de tout, de se remettre en place et tout. C'est très important aussi parce que tu ne pourrais pas enchaîner comme ça aussi. Et je même pouvais pas enchaîner. pendant ces 3 ans, ta maladie, elle évoluait comment avant d'arriver à ton J'ai deuxième pas eu bébé? de réveil. Parce que j'étais régulière sur le traitement, donc je faisais beaucoup attention. C'est très assidu. Donc oui, j'étais assidue Jusqu'aujourd'hui. jusqu'aujourd'hui. Donc, tu as continué ton traitement normalement, en tout cas pendant la grossesse. Ça. Et là, tu arrives à ton terme aussi? Oui, je suis arrivée à mon terme. Ok. J'ai duré plus longtemps, une semaine de plus. Donc, D'accord. Et là, on te Wow. déclenche ou c'est déclenchement naturel? également. D'accord. Et ça se passe comment cette fois-ci? Même scénario ou c'est différent? Non, ça a été plus rapide. D'accord. Juste, le seul problème, c'est que pendant les contractions, en fait, mon fils avait le cordon autour du cou. Donc, Aucun nouveau stress encore. nouveau stress. Quand la sage-femme est venue pour me dire, ah, madame, on va peut-être passer à la césarienne. Aïe. Quand elle dit césarienne, même mon corps a commencé à trembles. trembler. Ah non, mais j'avais trop peur. J'ai dit non, 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 je sais pas, débrouillez-vous, Faites mais tout, je mais veux pas pas, ça. je veux pas la césarienne. Et elle m'a dit, nous en fait, elle m'a expliqué en gros que dans le corps médical, chaque seconde est comptée. Oui, oui. Donc elle m'a dit si dans 5 minutes, le rythme cardiaque de votre bébé ralentit encore, on sera obligé. Donc elle est partie. Intercéder encore. J'ai intercédé encore. Dans la douleur, là. J'ai intercédé encore. Et puis, ça s'est bien passé encore une fois. Quand elle est revenue 5 minutes après, le bébé n'avait plus le cordon. Il avait encore le cordon autour du cou, Mais son rythme cardiaque était normal. Oh. était Ok. normal. En fait, au début, ils n'avaient pas compris que c'était le cordon qui gênait. Ils ont juste, parce qu'on entend le cœur, donc ils se sont aperçus qu'effectivement, le rythme Qu'il y avait un cardiaque... ralentissement. Voilà. C'est quand j'ai accouché, ils ont vu le cordon, en fait. Ils ont dit, ah, C'était Et ça. puis tu as accouché J'allais avec te ça faire quand une même. Césarienne. Et avec son cordon et tout. mais j'avais trop peur de faire la Wow. césarienne. Mais ça arrive à beaucoup de bébés hein, d'avoir oui, le en cordon. En tout cas, toi, tu Ouais. Mais fais ça des bébés lâche, miracles. Ouais, ça C'est- arrive à beaucoup de C'est bébés. vraiment des bébés miracles. Et cette Wow. fois-ci, est-ce que lui aussi il avait les yeux comme ça? Lui, il était comment? Alors, mes enfants sont très différents. Lui, il est très calme, très posé. Et elle, c'est plus... Oui, la folie. voilà. Donc, les deux se complètent. Et lui, il Voilà. s'appelle comment? Isaac. Isaac. Et son prénom, je l'ai choisi pour une bonne raison. Voilà, Ok. pour ceux qui connaissent l'histoire d'Isaac, Ah. c'est du coup le fils d'Abraham et de Sarah qui n'arrivaient pas à faire d'enfants. Voilà. Et à 90 ans, ils ont eu Isaac. Voilà. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire et on va la continuer juste après la pub. Ne bougez surtout pas. De retour sur le plateau du club, toujours avec notre invité à nous raconter son histoire. Tu as donc fait déjà 2 bébés. Et puis là, aujourd'hui, tu es sur notre plateau pour nous raconter ton témoignage. Et c'est un très, très beau témoignage. Ceux qui ont raté la première partie de l'émission, je vous invite à re-regarder la rediffusion et pourquoi pas sur YouTube.
C'est exactement ça. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est quel impact cette vidéo a eu? Parce qu'on a tous eu des frissons en la regardant. Et tu termines surtout en disant que tu l'as faite pour motiver les femmes qui, elles, n'ont plus cette, je veux dire, ce courage ou même cette lueur d'espoir pour continuer parce qu'on leur a dit qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Quel impact cette vidéo a eu et quel retour tu as reçu? Alors franchement, énormément de retours positifs déjà. Et beaucoup d'émotions. Les gens ont été énormément émus. Beaucoup de personnes m'ont dit oh, tu m'as redonné de l'espoir, moi qui pensais que c'était pas possible. Il y a même des filles qui me suivent, qui sont atteintes du lupus également. Et elles ont perdu espoir. Et grâce à cette vidéo, elles ont vraiment retrouvé ce petit grain d'espoir. Et franchement, ça m'a énormément fait plaisir. Je me suis dit, ah, bah, c'est bon, mission réussie. Est-ce que tu as eu des commentaires négatifs aussi? Pas du tout. Pas du tout. Alors vraiment pas. Franchement, il faut y aller pour trouver un commentaire négatif. C'est vrai que là, elle raconte son histoire et tout, mais Cookie, elle faisait des vidéos marrantes sur les RS. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas eu une histoire où tu étais un peu attaquée, où les gens te parlaient mal sous tes vidéos? Oui, bon, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. Ouais. Donc, Mais ça, tu étais dans ta maladie. Est-ce que ça, tu ne l'as pas mal vécu aussi? C'est pas venu un peu... Oui et non. Enfin, au début, je ne comprenais pas forcément l'acharnement. Mais avec le temps, je me suis dit, bon, je prends la vie du bon côté, c'est mieux. Je préfère me dire que ce sont des personnes peut-être frustrées. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, tu as fait plutôt bien. Vous les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage, de la vidéo qu'on a regardée au début? Oh, moi, ça m'a beaucoup touchée, hein, parce que moi aussi, j'ai l'endométriose. Donc, quand tu as cette maladie-là, c'est compliqué d'avoir des enfants. Je n'étais pas censée en avoir. Et j'en ai eu un, heureusement, qui va avoir bientôt 9 ans. J'espère en avoir un autre. Donc, je me dis que si Dieu a fait pour moi, parce que je suis aussi croyante que Charlène, notre invitée du jour, je me dis que si Dieu a fait pour moi, qu'il a fait pour elle, il le fera pour toutes ces femmes-là, parce que la foi est quelque chose de vraiment important. Il y a des non-croyants, il y a d'autres qui sont dans d'autres religions et tout, mais moi, en tant que chrétienne confirmée et tout, ma foi m'emmène à aller au-delà de ce qui est au-devant de moi. Donc, je comprends parfaitement son histoire et c'est pour ça qu'elle m'a touchée particulièrement parce que je me suis revue un peu en elle et tout. J'ai un peu revu mon parcours personnel et je sais qu'il y a beaucoup de CP aussi aujourd'hui qui seront édifiés, qui vont rentrer en introspection avec elles-mêmes et qui vont prier, qui vont dire « Ah, mais si Niki a pu, si Charlène a pu, c'est que je peux. » Et puis, ça va se faire. On est dans une nouvelle année. Ce genre d'émission-là, c'est pour édifier les gens et je sais que ça va marcher. Vous aurez des enfants. Voilà. Non, c'est ça. Hein. Moi, je me dis, c'est un très beau témoignage de le faire passer à la télé comme ça. C'est tout simplement pour dire que tout est possible, rien n'est impossible. Même pas que l'accouchement ou autre, mais genre, je parle en général, tout ce qu'on entreprend dans la vie. Donc, je me dis que c'est possible quand tu as la foi. Et quand tu mets Dieu en avant... C'est ça, on a fait humilité ici, on a gagné la CAN. On n'était pas parti pour gagner. Mais l'humilité a payé, on a prié, on a gagné. C'est ça. Non, c'est vrai que quelquefois la vie nous met devant certains défis qui nous paraissent insurmontables. Ce que j'ai bien aimé dans son témoignage, c'est elle a dit, elle ressentait en tout cas le courage de le faire. Il y a quelque chose en elle là, qui lui disait tu peux y arriver, tu peux le faire. Même si ça a été fortement déconseillé par ses médecins, elle a quand même été au bout de ça, elle a suivi son traitement. C'est vraiment l'occasion de donner l'espoir, en tout cas, à ces personnes-là qui se disent que ce n'est pas possible. Et surtout, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, qui reste en tout cas très peu connue ici. Malheureusement. C'est l'occasion de mettre en tout cas des mots sur cette maladie-là et d'en parler, de montrer. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le fait que tu aies fait une vidéo où on voyait ton visage boursouflé, etc. etc. Oui. Voilà, ça arrive. On ne sait pas ce que les gens vivent chez eux. Et les gens ont peur de partir faire certains check-up à l'hôpital parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur dire. Mais c'est mieux de savoir pour avoir le traitement approprié pour s'en sortir. Et puis, tu as dit quelque chose de très important. La prière n'a pas exclu le fait qu'elle ait pris son traitement. Parce qu'il y a des personnes aussi qui, quand ils sont atteints de certaines pathologies, qu'ils sont croyants, ils se disent que Dieu va faire. Donc, du coup, pas la peine de prendre les médicaments, non. Même dans la Bible, il est dit que les plantes que je vous ai données là, c'est pour la médecine. Donc, du coup,
tu pries et puis tu prends ton traitement. C'est Les ça. deux combinés là, ça va faire le truc. Mais il ne s'agit pas de prier seulement et puis de dire que Dieu va faire. Et puis tu vas Il y en pas a qui suivre ton comptent que traitement. sur Il y en a qui Dieu. comptent sur sur ça. ça. Mais Là, aucun Dieu effort. même a donné, Ouais. comment je vais dire ça, il a donné l'essence même aux médecins. Voilà. C'est lui qui nous a donné les médicaments. Donc prenez vos médicaments et puis priez aussi. C'est ça. C'est très Et- important. C'est vrai. Mais moi, je veux qu'on revienne un peu sur quelque chose qu'on... C'est vrai qu'on parle de positivité, de message d'espoir. Voilà, elle a réussi son combat et c'est beau. Mais j'aimerais aussi qu'on aille sur l'aspect vraiment difficile de la chose. Parce que ça, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Oui. Et j'ai l'impression que voilà, on a un peu raconté ça comme oh, waouh, j'étais malade, mais c'est pas grave. Je suis tombée enceinte malgré le fait qu'on m'a déconseillé, mais c'est pas grave. Et j'ai réussi et c'est pas grave. Et c'est vrai qu'on veut que les gens retiennent ce message positif-là, mais il faut qu'on comprenne aussi que ça a été une lutte pour toi. Ça a été une lutte, Et effectivement. cette lutte, il faut qu'elle transparaisse aussi. Il faut que les gens comprennent tes douleurs, tes craintes, toutes les étapes par lesquelles tu es passée, parce que une femme qui vit cette situation actuellement et qui est au fond du gouffre, et elle voit que toi, bon, ça a été tout lisse, tout doux, elle se reconnaîtra pas forcément dans ton C'est ça. histoire, tu vois. Effectivement, là on a un peu parlé du côté positif, mais le côté négatif était là, était bel et bien présent. C'est-à-dire que c'était plus côté mental. C'était mentalement en fait que ça allait pas forcément. J'étais beaucoup triste, beaucoup anxieuse, stressée. Dans ma deuxième grossesse par exemple, je travaillais et j'avais du mal à aller au travail. Arrivé au travail, j'étais tout le temps ramollie. En fait, j'étais un peu ailleurs. Donc vraiment, psychologiquement, ça a joué. C'était compliqué. C'était compliqué. Et dans ta première grossesse, Marino te demandait tout à l'heure, tu as aussi vécu ça seule en tant que maman célibataire. C'est ça. Et ça aussi, au-delà de la maladie, c'est aussi un gros poids. Oui, c'est aussi un gros poids parce que c'est pas ce que j'imaginais, du coup. Sûr. Et au début, c'était assez compliqué. J'avais du mal même à voir des mamans avec Leur mari. leurs partenaires dans les centres commerciaux, Ou bien même Ou- à la consultation. à la consultation. C'est tout J'ai ça. oublié Ouf. À la consultation la prénatale. consultation dans la salle d'attente. aïe. Au début, c'était franchement, c'était dur. Mais qu'est-ce Mais que tu pourquoi ressentais? Mets des mots dessus. Alors, je Qu'est-ce que ressentais tu un ressentais? sentiment de rejet. Ouais. Ok. Mais pourquoi eux et pas moi? C'est ça. Pourquoi C'est Pourquoi pas vraiment moi, en cette fait? question. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une odeur sur moi ou c'est... C'est moi qui l'ai chassé. Voilà, ou, c'est quoi le problème? Et puis, franchement, ça faisait mal. Ça faisait mal. Et Ça je fait très pleurais mal. beaucoup dans la grossesse de ma fille, là, ma première grossesse. J'ai beaucoup pleuré. Jusqu'à ma maman, elle me disait, mais quand tu pleures, là, le bébé ressent tout. Si, c'est pas bien Faut de pas pleurer. faire ça. Mais j'avais besoin d'évacuer Mhm. parce que ça allait pas. Donc, je rentrais en prière et je demandais à Dieu de me consoler. Mais c'était dur. Franchement, c'était pas facile. Beaucoup Et de quand tu nuits rentres- blanches, je mangeais plus. J'ai oublié ce détail. Tu ne mangeais plus? Je mangeais Malgré les comprimés que tu prenais, franchement, le traitement que tu juste pour suivais. me prendre le comprimé, je prenais un petit bout de pain, histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac. Mais je n'arrivais pas. T'arrivais pas. Mais au bout d'un moment, ma mère, elle m'a motivée. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu manges. Et donc, c'est vraiment vers la fin de la grossesse, j'ai commencé à bien manger et tout. Mais sinon, c'était compliqué au début. Et ça t'a pas empêché de remettre ça? C'est fait Et une quand tu seconde remets ça, émotion. est-ce que tu as encore ces craintes-là, du coup? Avec. Euh, Non. non, pas forcément. Et puis ça se Ça passe va, bien avec ça lui. va mieux, oui. Ça va mieux. Et là, tu n'étais plus seule. J'étais plus seule. Il est mais encore là. Non. Mais lui Ok. aussi. Non, attends, parce que tu sais, sur cette émission, bon, c'est vrai qu'on connaît pour ça. On engueule vite les gens. Hein? On peut l'engueuler maintenant ou bien c'est On quelque peut chose qui peut pas. s'arranger. Mais sinon, on parle, ça va peut-être On ne peut gâter pas la fête. parler. C'est On n'a qu'à papa des laisser. enfants là. On ne peut pas parler. Laissez. Voilà. Je C'est sais, ça. on n'a qu'à laisser. C'est ça. Mais Ça du coup, pourquoi tu as décidé aujourd'hui de venir en parler? En plus, c'est ta première fois en Côte d'Ivoire. Tu viens sur le plateau du club pour témoigner. C'est vrai que la vidéo a déjà eu de l'impact, mais là, c'est la télé, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Pourquoi tu as décidé de témoigner aujourd'hui? Déjà, pour commencer, le lupus n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Donc, pour ma part, je souhaiterais que cette maladie soit un peu plus répandue, enfin, un peu plus le sujet dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Qu'on puisse apporter, si possible, de nouveaux traitements encore plus efficaces à la maladie.
Et parce qu'il y a encore des recherches, comment elle s'attrape la maladie, quel traitement on peut adapter si la femme tombe enceinte, etc. Donc vraiment, je souhaiterais, oui, que le lupus soit connu en Côte d'Ivoire et qu'on puisse voilà, trouver des solutions adaptées à cette maladie. Voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi. Et aussi pour redonner la foi et l'espoir à beaucoup de femmes. Voilà. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est très bien, parce qu'on on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une maladie qui est peu connue chez nous. Il y a parfois des femmes qui ont des maux. Peut-être que c'est le lupus, mais on ne sait pas, on les oriente ici et là. Et quelquefois, c'est bien de savoir. On critique beaucoup les gens qui vont se faire soigner à l'étranger, parce qu'ici, on n'arrive pas à te dire ce que tu as. Et c'est bien aussi que tu puisses venir, en tout cas sur un plateau télé, pour en parler. Ne serait-ce que pour lever le tabou sur le lupus et puis le faire connaître. En tout cas, moi, le fait de... C'est ce que je le connaissais, hein, mais le fait de t'avoir là à côté de nous et nous parler de ton histoire, oui, ça nous donne beaucoup plus d'éléments sur la maladie et ça édifie aussi ceux qui t'écoutent. Et ça c'est très bien. sensibilise surtout ça. Voilà, pour ceux qui peut-être sont dedans mais qui ne savent pas et tout. Peut-être qu'une des femmes qui nous regarde en ce moment se reconnaîtra dans ton histoire. Dans tes symptômes. Et elle qui a peur peut-être d'aller à l'hôpital et de... Elle ira. Voilà, elle ira et puis elle suivra son traitement, tout comme toi tu l'as fait. Et elle aura le courage aussi de, pourquoi pas, tomber enceinte et d'avoir un bébé, comme toi tu l'as eu. Et franchement, moi, je t'encourage à partir sur plusieurs d'autres plateaux télé pour parler de ton histoire. Merci. Et du coup, avec tes enfants, est-ce que tu comptes justement leur en parler? Si oui, qu'est-ce que tu vas leur dire? Comment est-ce que tu vas les sensibiliser dessus? Je vais leur expliquer déjà comment je les ai accouchés, comment ça s'est passé, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai demandé à ma maman. Donc, je vais leur expliquer. Bon, je ne sais pas à quel âge, parce qu'à un certain âge, les enfants comprennent plus. Eux-mêmes, ils vont demander. Quand ils vont demander, ouais. Quand ils demanderont, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire assez naturellement. Naturellement, oui. Et c'est bien de leur en parler. Bon, je ne dirais pas assez tôt, mais lorsqu'il y aura l'âge de raison, ils vont commencer à te voir. Tu leur expliques avec les mots qui sont adaptés à leur âge. Et au fur et à mesure, tu rentreras avec des termes peut-être beaucoup plus techniques. Mais ils savent que maman, elle a une maladie auto-immune, machin. Bon, tu trouveras les bons mots. Hein. Oui. Et puis elle prend des médicaments. Et puis nous, on est peut-être aujourd'hui, on n'est pas malade parce que Dieu l'a bien voulu, tu vois. Mais c'est bien de leur en parler au fur et à mesure comme ça, pour ne pas que ce soit aussi la grande nouvelle boum qui tombe sur eux. Quand ils sont ados, parce que ado, c'est une autre période que tu vas gérer. Hein. Bon courage. Et aussi le fait que je leur en parle, ça va créer une certaine complicité, une certaine confiance. Ça les amènera eux aussi à se confier à moi s'ils ont quelque chose qui les tracasse. Donc je veux vraiment instaurer ça avec mes enfants. Je trouve ça très très important d'être proche de ses enfants émotionnellement. C'est important. C'est très beau. En tout cas, nous, on est vraiment heureuses que tu aies choisi le club pour venir parler de ça aujourd'hui. Je suis heureuse aussi. On arrive à la fin de notre émission. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour les téléspectateurs ou pour toutes ces femmes-là qui traversent les mêmes épreuves que toi, qui sont actuellement en plein dedans, ou celles qui ont aussi passé l'étape, mais pas aussi glorieusement que toi. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors pour toutes les femmes qui se reconnaissent dans mon histoire et qui traversent ce genre de choses, ne perdez pas espoir parce que Dieu est là, il ne vous laissera pas tomber. Et tout est possible à celui qui croit. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pour toutes personnes qui n'ont pas de maladie spécifique mais qui traversent des moments difficiles, ne perdez pas espoir aussi. Ça va aller et que Dieu vous protège. Amen. Amen. Où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que tu as dit que tu étais sur les réseaux sociaux et tout. Il faut quand même qu'on te fasse un petit peu de publicité. Hein? Donc, dis-nous un peu sur Instagram, TikTok. Alors, je suis énormément sur TikTok et Snapchat. D'accord. Voilà, donc sur TikTok, mon TikTok, c'est Call Me Cookie. Ok. Call me Cookie. Appelle-moi Cookie en anglais. Et sur Snap, c'est Cookie de Paris. Cookie de Paris. Voilà. Cookie de Paname. Sur TikTok, elle est anglophone. Oui, sur oui, Snapchat, c'est elle est francophone. ouais. Tout ça de son côté bêté. En tout cas, choisissez le réseau qui vous plaît. Voilà, demandez votre langue. Ah là, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé sur ce plateau. à vous. Et on espère te voir très vite en Côte d'Ivoire.
C'est vrai que c'était la première fois. Ça se voit que tu as aimé et ça se voit que tu vas revenir. Oui. Donc, franchement, tu es la bienvenue dans ton Oui. pays. Voilà. Et quant à vous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. Ça ne surtout pas rater. N'oubliez pas que l'heure, c'est 14h et le numéro, c'est le 07 99 24 24 24. Si vous avez des témoignages, vous aussi, à nous envoyer, on les lira en pleine émission ou même si vous êtes capable de venir sur le plateau télé pour témoigner, tout simplement. Et on vous fait plein de bisous. À très vite. Ciao.